dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, et après on prendra Actes, chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 11. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Oh, le monde ne peut pas le recevoir, parce que il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux. Et ils leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Amen. Moi, quand je lis ces textes, ça me touche profondément. Parce qu'en réalité, ma foi, comme votre foi, s'appuie sur un ensemble d'événements liés à la personne de Jésus-Christ. J'ai noté quelques événements qui sont très importants pour nous. Sa naissance dans la chair de la Vierge Marie nous pousse et nous a poussés à croire en l'incarnation. C'est ça qui est incroyable. Le Dieu assis sur le trône de gloire et de lumière, un Dieu qui a tout créé par sa parole, et Jésus était à côté de lui, la parole était à côté du Seigneur, et tout a été fait par la parole, par elle et pour elle. Et ils ont décidé de descendre nous rendre visite sur la terre. Vous voyez, la naissance de Jésus, ce n'est pas simplement un souvenir de Noël, avec les petits cadeaux, avec le repas, tout ça c'est bien, que les familles fassent ça. Moi, il n'y a aucun problème, nous le faisons avec nos enfants, mais je peux vous garantir que nous pensons, et cela nous pousse à croire en l'incarnation. Dieu nous a visités. Son baptême à Jésus, avec le ciel qui s'ouvre, vous savez, l'Esprit Saint qui descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, nous pousse à croire que le revêtement de l'Esprit Saint est encore possible pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est formidable dans la foi évangélique, c'est que tout est lié à Jésus. Et je ne me permettrai pas de vous passer en revue tout l'Ancien Testament, le tabernacle, avec tous les ustensiles à l'intérieur, avec les draps de couleur. Tout était, les tapis de couleur, tout était fait pour représenter Jésus-Christ qui allait venir. La parodie de son jugement par Pilate, suivie de sa condamnation à mort, nous pousse à croire à l'accomplissement de toutes les prophéties le concernant. Quand Jésus s'est écrié sur la croix, et il faut faire attention quand on prononce ces mots, tout est accompli, ça veut dire que toutes les prophéties qui concernaient Jésus dans l'Ancien Testament ont été accomplies jusqu'à la dernière sur le mont du Golgotha. Et ça me pousse à croire que toutes les prophéties, toutes les promesses que le Seigneur a rajoutées dans sa parole pour nous, son Église, et pour vous individuellement, sont encore valables. Ça me pousse à y croire. Trop de gens, même parmi les chrétiens, sont désespérés aujourd'hui. Ils sont dans le doute, ils ne savent plus, ils sont perdus. Le chemin de croix du Seigneur et sa crucifixion entre deux brigands nous pousse à croire qu'il fut bien le substitut de chaque pécheur. Quand nous annonçons aux gens, il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, les gens nous disent, vous êtes quand même un peu gonflés. Il y a d'autres religions,
Je l'ai annoncé un jour dans un message, mais à la télévision française, sur Antenne 2, ils ont mis comme titre « Les chemins de la foi ». Je me révolte contre ça. Le bouddhisme, les mahométans, les idolâtres qui se présentent à la télévision et qui nous font des sermons, ce n'est pas un chemin qui conduit à Dieu. Le seul chemin qui conduit à Dieu, c'est une personne. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Je n'y peux rien si Dieu est aussi dur que cela. Mais s'il est dur, c'est parce qu'il ne veut pas que je me trompe. Et que quand vous avez pris le chemin, le véritable chemin de croix, sachez que c'était pour vous justifier. Et c'est ça qui a fait que notre foi est solide. Sa résurrection glorieuse, 3 jours après sa mort, nous pousse à croire que Dieu le Père a agréé le don de sa vie pour notre justification. Et ça nous pousse à croire que s'il est ressuscité avec un corps d'homme, il nous a garanti que nous le serons nous aussi et que nous posséderons le même corps que lui. C'est très encourageant pour nous. Moi, je vois bien que dans mon corps, comment je vieillis. Maintenant, la nuit, à cause des médicaments que j'ai, voilà pas que mon nez se met à saigner en pleine nuit. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je crie au Seigneur, j'ai que lui comme recours. On a toujours dit aux gens, quand il coule, baissez votre tête. Il ne faut pas faire ça. Il faut simplement la baisser comme cela et se coincer 10 minutes. Pourquoi? Je viens de l'apprendre ce matin. Parce que la coagulation met 7 minutes dans le corps humain. 7. Pourquoi Dieu a-t-il mis 7? Au bout de 7 minutes, dans la logique, il peut y avoir des exceptions, mais dans la logique, ça se cicatrise. C'est incroyable ça. On vieillit, on a des courbatures, le travail nous fatigue, nous avançons vers le royaume de Dieu avec plein de problèmes. Et son élévation dans la gloire éternelle nous pousse à croire que la venue de Jésus dans le cœur de chaque chrétien n'est pas une vaine illusion et qu'il a promis qu'il reviendrait. Vous avez vu comment il a dit ça? Les hommes en blanc qui étaient là leur ont dit le même Jésus que vous avez vu partir reviendra ici de la même manière. La Bible nous dit qu'il va revenir sur le mont des Oliviers. Vous n'avez peut-être pas été à Jérusalem, mais on a eu la chance d'y aller, nous avec Chantal, et on a vu le cimetière qui est en face de la grande porte où les Juifs attendent la venue du Messie. Il passera du mont des Oliviers, il fera un chemin, il rentrera à Jérusalem, non pas comme sauveur des hommes, comme roi de la terre, avec sa puissance et avec ses anges. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Et quand il va revenir, ça me pousse à le croire, il va amener avec lui son règne de 1000 ans. Ce qui veut dire que les gens sur la terre, qui n'ont jamais connu que des démocraties et des gouvernements tout à fait différents, vont voir la différence avec Jésus-Christ. Pendant 1000 ans, ce sera un règne de paix. Oh, bien sûr, le Seigneur sera un roi, ce qui veut dire que les peuples obéiront au roi. Mais ce sera un règne de paix, de justice et d'amour. Quand on lit l'Apocalypse, on est quand même écœuré de voir qu'après 1000 ans de paix, d'amour et de justice, le diable sera relâché et va encore séduire quelques milliers ou quelques millions d'hommes et de femmes qui monteront à Jérusalem pour se révolter contre le roi des rois. Et la Bible nous dit que là, ça ne sera pas du tout une concertation avec eux, comme on fait aujourd'hui avec le gouvernement et les partis, les syndicats. On se met autour d'une table et on parle. Là, c'est le feu du ciel tombera et les consumera. On aura affaire à un Dieu qui dit c'est terminé, c'est fini. La terre sera roulée comme un livre. Le ciel aussi sera roulé comme un livre. Et une nouvelle terre apparaîtra avec de nouveaux cieux. Et là, plus de péché, plus de malheur, plus de diable, plus de démons. Les hommes et les femmes vivront. Le christianisme, c'est incroyable parce que toute la vie de Jésus tourne autour, toutes les fêtes, et tout ce qu'on fête aujourd'hui, quand on repense à Jésus, tout tourne autour de lui. Notre foi est centrée absolument sur lui. Alors voyez, je crois que se remémorer tous ces faits divins que je viens de vous citer dans vos moments de doute ou même au sein de vos difficultés, est le meilleur moyen de raviver votre foi
dans les promesses du Seigneur. Rappelez-vous, le Seigneur n'a pas dit qu'il referait les mêmes miracles qu'il a fait quand il était en Palestine. Il n'a pas dit ça. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il a dit aux disciples et il nous le dit aussi à nous. Alors si l'ascension de Jésus concerne bien sa réintégration dans sa gloire originelle, l'envoi du Saint-Esprit à son Église est une manière nouvelle de lui faire comprendre qu'il sera toujours présent avec elle jusqu'au renouvellement de toutes choses. Jamais, m'entendez mes sœurs et mes frères, jamais, même si vous défaillez, jamais il ne vous abandonnera. Jamais. Et c'est souvent un petit peu ce que le diable voudrait mettre dans notre cœur quand il voit nos églises si vides. On aurait des mauvais sentiments, on aurait envie de condamner, de juger, de reprendre. Ouais, d'être presque méchant, quoi, vis-à-vis des gens. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Ce que je sais, je ne connais pas les raisons pourquoi la plupart des chrétiens ne sont plus là aujourd'hui dans les communautés. Je ne veux pas juger, je n'ai pas moi, accès à leur motivation. Mais ce que je sais, c'est que Jésus les aime. Et il les aimera jusqu'au bout, même s'il doit un jour leur dire, comme dans les lettres à l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est cela et cela. Chacun rendra compte pour lui-même. Je ne suis pas le juge de ceux qui ne sont pas là. Je ne suis pas je suis pas un redresseur de tort, mais croyez-moi, ma chair a envie de dire des choses. Ah, si vous pouviez entendre ce que ma chair a envie de dire, oh là là, mais je donne tout au Seigneur, parce que je lui dis, Seigneur, je ne peux pas me permettre de juger comme cela, hâtivement, ce serait mal faire. Alors mes frères et sœurs, le Seigneur a dit dans les textes que nous avons lus, surtout dans l'évangile de Jean, il est avantageux que je remonte vers mon Père. Et ce mot avantageux, veut dire dans votre intérêt. Quand le Seigneur s'est adressé à ses disciples, parce qu'ils étaient peinés, ils allaient se retrouver orphelins. Et il leur dira, si vous relisez le passage qu'on a mis, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous abandonnerai pas. Mais si je pars, c'est pour votre bien. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce matin, je vais vous donner quelques arguments solides. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Jésus devait remonter, réintégrer sa gloire, parce que quand il est arrivé là-haut, auprès du Père, le Père lui a dit maintenant, prends l'Esprit, cet Esprit qui planait au-dessus du monde qui était un chaos, prends l'Esprit et répands-le sur ton Église. Et Jésus l'a fait. Alors permettez-moi de vous donner quelques arguments ce matin assez rapidement. La première des choses que je me rends compte quand on lit la Bible, c'est que Jésus ne pouvait être présent qu'auprès de quelques disciples, alors que par l'envoi du Saint-Esprit, sa présence continuera à être réelle chez tous les chrétiens. La théologie appelle cet avantage divin l'omniprésence du Seigneur. Un mot moderne que les scientifiques donnent à l'omniprésence, c'est l'ubiquité. Et l'ubiquité, c'est la capacité d'être présent partout à la fois ou en plusieurs lieux en même temps. Le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Il est aux ADD, il est au CEP, il est chez Luc Antoine à l'Assemblée chrétienne, il est chez les tziganes, il est chez tous ceux qui se défendent du christianisme, comme les protestants. J'ose croire qu'il est aussi auprès de groupes catholiques, charismatiques, et tous ceux qui se nomment, qui se disent appartenir au christianisme. Le Saint-Esprit, on ne le met pas en bouteille. Le Saint-Esprit, il n'appartient pas à l'église de Saint-Yorre, ni à aucune autre communauté. Le Saint-Esprit est libre. C'est ça le don de l'ubiquité. Jésus ne l'avait pas sur terre. Jésus était présent en même temps avec ses disciples. Il ne pouvait pas être présent avec d'autres disciples qui étaient à quelques kilomètres. Mais le fait qu'il soit remonté et qu'il soit redescendu sur la terre par le Saint-Esprit, là,
son omniprésence est réelle partout. Alors, il ne faut pas que vous, quand vous passez des moments compliqués, difficiles, il faut vraiment que vous puissiez réaliser cela. Il ne faut pas vous abattre. Il faut dire, mais Seigneur, tu es avec moi comme tu es avec le plus grand des serviteurs qui aujourd'hui a une grande, immense église. Aux États-Unis, il y a des frères qui prêchent devant plus de 3 millions de personnes, si ce n'est pas plus. On peut se dire, alors ceux-là, ils ont vraiment la présence de Dieu à 100% dans leur vie. Ben oui, bien, mais nous l'avons, nous aussi, la présence de Dieu à 100% dans nos vies. Il faut arriver à le croire et à le saisir et à ne pas se laisser décourager. C'est pour avoir expérimenté ce glorieux intérêt dont Jésus parlait que l'apôtre Paul affirma sans détour, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Littéralement, dit le texte, à l'intérieur de mon moi, à l'intérieur de ma personnalité. Moi, Joël Loubien, je suis un être unique. Comme vous, vous êtes des êtres uniques pour le Seigneur. Et cet être unique a été visité, a été associé à la personne du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Paul disait, c'est plus moi. Le vieux Paul qui persécutait l'Église, qui prenait les chrétiens, les mettait en prison, voire même donnait mon aval pour les faire tuer. Moi, Paul, je ne suis plus le même pour la simple et bonne raison, c'est que le Saint-Esprit est entré en moi. Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Il vit en vous, frères et sœurs. Est-ce que nous serions capables ce matin d'affirmer ce même fait divin à haute voix? Oui, Seigneur, je te remercie de ce que par le Saint-Esprit tu vis en moi. Vous pouvez le dire? Eh bien, dites-le. Merci, Seigneur, de ce que par le Saint-Esprit, tu vis à l'intérieur de mon moi. C'est une association que Dieu a voulu. L'Esprit Saint, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une influence, ce n'est pas un don, c'est une personne. Quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit après avoir vendu un terrain, ils sont venus au pied des apôtres donner l'argent. Tous les deux ont menti. Ils avaient le droit de garder toute la somme. C'était à eux. Mais ils ont fait croire aux autres qu'ils étaient plus généreux qu'eux. Ils ont voulu paraître au lieu d'être tout simplement ce qu'ils étaient par la nouvelle naissance et par la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre dira à Ananias, à Saphira, quand elle paraîtra devant lui, elle lui dira « Comment vous avez pu oser mentir au Saint-Esprit ? Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes ces trois personnes sont réunies en une seule, que l'on appelle Dieu. » C'est un grand mystère, ça. Moi, je ne suis pas capable de vous expliquer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le monde physique, on le voit. On a de l'eau qui peut aussi devenir vapeur ou qui peut devenir aussi glace. Si vous réunissez les trois, c'est le même élément. C'est le même élément. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Voilà, si je peux vous donner un exemple. Deuxièmement, en nous communiquant son esprit, Jésus fait de nous de nouvelles créatures. Ça, on en a parlé. Mais des nouvelles créatures, pourquoi? Parce que c'est important, ça. Pour mieux voir les choses selon Dieu, pour mieux entendre avec les oreilles de Dieu, pour mieux comprendre avec le discernement dans notre intelligence de ce que Dieu veut pour notre vie. Et surtout, pour faire de nous des ministres de la réconciliation. Je vous donne le texte de référence, c'est dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Il est dit, il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Il ne parlait pas simplement que des apôtres, puisque nous sommes, nous chrétiens, les descendants des apôtres. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, ministres de la réconciliation. Nous sommes aptes, à travers notre témoignage, à dévoiler à tous les humains les mensonges qui s'opposent à la foi, afin de les amener à comprendre la vérité divine et donc à croire en Jésus, le seul sauveur que Dieu a donné aux humains, à recevoir sa propre justice qui seule expie les péchés commis avant la conversion et à voir Satan abandonner son emprise sur eux.
On n'a pas besoin d'être exorcisé quand on se convertit. On n'a pas besoin de demander aux frères anciens et aux pasteurs de chasser de nous des démons. La Bible nous dit que lorsqu'on se convertit vraiment, Satan est obligé de lâcher prise. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui rentre dans notre personnalité. Il n'y a pas de cohabitation entre le Saint-Esprit et le diable. Il peut y avoir des expériences qui nous dérangent dans le monde évangélique. Il y a des gens qui ont suivi des rencontres pendant des années et qui étaient réellement liés par des démons. Étaient-ils convertis ou pas ? C'est une grande énigme. Mais ce qui est certain, c'est que la Bible ne sous-entend pas ces choses. Elle sous-entend que lorsqu'un être humain est touché par la grâce, quand il est libéré, le diable le lâche, parce que le Saint-Esprit vient habiter dans cette maison. Un jour, Jésus le dira, après avoir libéré un homme qui était vraiment enchaîné par des démons. Eh bien, il dira que quand la maison est nettoyée et remplacée par une autre personne, ils ne peuvent plus revenir. Mais dans l'exemple qu'il nous a donné, il dit, si la maison n'a pas un nouveau propriétaire, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le mauvais démon ou les mauvais démons qui étaient avant dans ce personnage, ils vont voir des copains à eux et il leur dit, la maison ici n'est pas habitée par Dieu, venez avec nous et on va faire la fête dans cette personne. Voyez ? Et Jésus sous-entend dans ce passage-là que lorsque le Saint-Esprit vient dans une personne, l'autre personnalité qui nous tenait esclaves et qui nous mentait est obligée de lâcher prise. Vous comprenez pourquoi c'est avantageux pour les chrétiens de recevoir le Saint-Esprit ? Alors le diable, il peut être à l'extérieur de nous et nous casser les pieds, nous oppresser dans nos pensées, nous oppresser dans notre tête. Son rôle, c'est de nous culpabiliser. Jamais le Saint-Esprit culpabilise. Le Saint-Esprit il convainc de péché, il convainc de justice, mais jamais il culpabilise. La culpabilité est une affaire diabolique. Il rentre pour nous dire « tu es mauvais, tu n'es pas aimé de Dieu ». Et tu as vu l'horrible péché que tu as fait. Et tu as vu dans ta consécration combien de fois tu as été à l'église ce mois-ci. Ah, tu es un mauvais chrétien. Ça, c'est le rôle du diable. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de dire « c'est dommage, j'étais tellement heureux de t'attendre dans la communauté à laquelle tu fais partie. Ça me fait quand même de la peine de voir que tu es dehors et que tu te laisses encore accabler par l'ennemi. » Vous voyez, on peut voir les choses de ce point de vue-là. C'est un avantage pour nous d'avoir le Saint-Esprit. L'intérêt aussi à recevoir le Saint-Esprit, c'est que la vérité divine va s'incorporer à notre ancienne mentalité, dans nos cœurs et nos consciences. Et cette vérité va transformer notre ancienne mentalité. Plus vous lisez la Bible, plus vous changez à l'intérieur, moins vous la lisez, plus votre ancienne mentalité s'accroche à vous. J'ai commandé récemment un livre sur les désaccords dans les églises, désaccords aussi bien communautaires que personnels. Donc je suis en train de le lire. Et puis le gars, la société qui m'a offert ce livre, je l'ai acheté, mais ils m'ont offert avec ce livre un petit pamphlet sur la pureté, surtout la pureté sexuelle. Je me suis dit encore un bouquin sur... Mais j'ai été attiré à le lire quand même. Et quand je l'ai lu, j'ai dit Seigneur, mais ce frère, il a raison. Il a raison. Et il s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes. Il s'adresse à cette séduction qui aujourd'hui passe au travers de la publicité, passe au travers des films, passe au travers de la télévision, où on vous donne des images qui attirent les êtres humains et particulièrement les hommes à regarder des films porno, même des chrétiens. J'ai été écœuré de voir que dans un sondage aux États-Unis, sur la population qui était là devant ce pasteur qui demandait avec courage à des serviteurs de Dieu qui visionnent encore aujourd'hui des films pornographiques. Plus de la moitié ont levé la main. Comment voulez-vous avoir une nouvelle mentalité si vous regardez des images qui sont des images impures ? Parce que ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour.
Vous voyez, le Saint-Esprit est venu pour que la vérité qu'il est lui-même, mais quand on lit la parole surtout, cette parole que nous lisons devienne vérité dans notre cœur et dans nos consciences. Vous savez ce qu'a écrit, ce qu'a dit Job? Vous connaissez le livre de Job, hein? C'est peut-être l'homme le plus opprimé de la planète. Hein? Il a dit à un moment donné, j'ai fait un pacte avec mes yeux afin que lorsque je vois une vierge, je n'ai pas de désir en moi. Il avait fait un pacte avec ses yeux. Ce qui veut dire qu'il refusait de regarder trop longtemps pour ne pas tomber dans la convoitise. Les panneaux publicitaires que l'on voit en ville, quand on conduit notre voiture, on voit une fille pratiquement dénudée qui nous vend un produit. Nous passons en voiture, on n'y fait même plus attention aujourd'hui. Mais imaginez que vous arrêtiez la voiture et que vous faites un demi-tour pour regarder plus attentivement la pub. C'est là que le diable peut nous donner des mauvaises choses. Les gens ne se rendent pas compte, mais on peut être adultère par la vue, par la convoitise du cœur, avant que je le devienne réellement en acte. Eh bien, c'est ça que le Seigneur veut faire par son Esprit Saint. Il est un esprit de vérité. Il va incorporer la vérité dans nos âmes à partir du moment où nous le voulons. C'est pour ça que je vous encourage, mes bien-aimés, lisez la Bible et relisez la Bible et relisez encore et encore la Bible. Moi, j'ai 50 ans de conversion. Eh bien, je relis toujours la parole de Dieu et je la découvre encore toute nouvelle parce qu'elle est, inépuisable dans la révélation. Cet esprit de vérité va nous enseigner toutes choses, a dit Jésus aux apôtres, mais il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai dit. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de communautés chrétiennes qui disent « Nous sommes en direct avec le Seigneur, il nous donne des révélations. » Moi, je ne suis pas contre, hein, mais quand on va voir ses frères et qu'on leur dit « La révélation que tu as prêchée, j'ai du mal à la trouver dans la Bible. » Alors il ne faut pas l'accepter. Parce que Jésus dit, il vous donnera des choses nouvelles, il vous révélera des choses nouvelles en vous rappelant celles que je vous ai déjà dites. Donc si vous ne trouvez pas la révélation qu'on vous propose, si vous ne la trouvez pas dans l'Écriture, n'y adhérez pas. C'est un piège. L'esprit de vérité va nous conduire dans toute la vérité. Alors mes frères et sœurs, si donc c'est dans notre intérêt de recevoir l'Esprit Saint à demeure en nos âmes, nous devons veiller, et ça c'est très important ce que je vous dis ce matin, nous devons veiller à ne pas l'attrister. Vous savez ce que veut dire ce verbe attrister dans le texte original? Et oui, ça veut dire faire pleurer quelqu'un. Mais la constitution de la phrase, Paul il dit littéralement aux Éphésiens, c'est aux Éphésiens 4, à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, il dira littéralement « Cessez, ô Éphésiens, de faire pleurer le Saint-Esprit en vous. » Alors, moi je me suis dit, mais on le fait pleurer comment? Eh bien tout simplement par toute une pléiade de péchés que j'ai dû noter ici, voilà, quelques péchés de la chair, comme le mensonge. Il y a des gens, je parle à des chrétiens, hein, qui mentent. Pourquoi ils mentent? Ça, je ne connais pas leur motivation. Il y a la colère irritable. La Bible nous dit dans les Éphésiens, mettez-vous en colère. Ça peut arriver qu'on se mette en colère contre quelqu'un, mais que l'irritation ne se couche pas. Quand le soleil va se coucher, que ton irritation ne soit plus là. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans l'irritation. Ils sont dans la rancune, dans l'animosité. Ils sont dans la cupidité pour d'autres. Pour d'autres, ils sont dans les plaisanteries malsaines. D'autres, c'est l'amertume. D'autres, c'est les clameurs. D'autres, c'est les calomnies. Tous ces péchés-là, et puis il y en a bien d'autres, hein, le manque d'amour, on pourrait ajouter toute une pléiade. Tous ces péchés-là font pleurer le Saint-Esprit en moi. Ne le font pas fuir, attention. Il faut prendre le mot tel qu'ils sont. Le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, mais il pleure. Est-ce que je suis conscient que je peux faire pleurer Dieu en moi? Mes frères et sœurs, un jour j'ai réalisé cela.
Et je me suis mis vite à genoux en disant, Seigneur, mais c'est horrible pour toute la peine que j'ai pu te causer. Pardonne-moi. Mais j'ai osé lui dire aussi, et c'est ça que pendant des années, je tombais dans les mêmes erreurs. J'ai osé lui dire ce jour-là, mes chers Esprit Saint, viens m'aider à changer. J'arrive pas à changer. Viens m'aider, s'il te plaît. Et il l'a fait dans son immense bonté. Le Seigneur a donné un nom à cet Esprit Saint. Il a appelé le Consolateur. En réalité, c'est un mot qui se prononce en grec, le paraklétos. Et le paraklétos, c'est la même personne que Jésus, mais sous une autre forme. C'est phénoménal. Ce qui veut dire que quand on a lu le texte, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous, c'était la venue du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il est là-haut, auprès de son Père, et il gouverne tout l'univers, visible et invisible, mais sur la terre, il est là dans son Église pour justement venir au secours des chrétiens. C'est pour ça que le paraklétos, c'est quelqu'un que l'on appelle à son aide pour ceci ou pour cela. Et dans ceci et dans cela, vous pouvez tout y mettre, hein. Il viendra nous secourir, il viendra nous aider, il viendra nous défendre, il viendra nous fortifier, il viendra nous encourager et parfois même à nous consoler. Mais voyez, la version française, je pense, à mon point de vue, qu'elle a été trop loin quand elle a mis dans le mot paraklétos le mot consolateur. Ça fait penser que les chrétiens sont des gens qui pleurent et qui ont toujours besoin de consolation. Or, dans le contexte où Jésus a parlé du paraklétos, c'était un moment où ils avaient besoin de force, de courage, parce que le maître allait les quitter. Alors peut-être que ça a attristé leur âme et que le mot consolateur est juste dans un domaine, mais le paraklétos, ce n'est pas celui qui vient sécher nos larmes seulement. Il vient aussi nous donner un coup de fouet dans notre foi. Il vient nous secourir, il vient nous aider, il vient nous défendre. Il est notre avocat. Quand quelqu'un vous accuse, ne vous défendez pas. Laissez faire votre avocat. Lui, il saura vous défendre. Il vient nous fortifier et il vient nous encourager. Si donc nous nous sommes rendus coupables, mes bien-aimés, d'un péché dont on a parlé, un péché qui fait pleurer le Saint-Esprit, alors ne passez pas sous silence ce péché ou cette erreur. Comme le fit David, quand on lit le psaume 51, il le dira, « Tant que je me suis tu devant Dieu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. » Le Seigneur ne veut pas en arriver là. Le Seigneur ne veut pas arriver à ce que ses enfants soient malades, soient comme dans une prison. Il ne veut pas cela. Mais David a confessé son péché à Dieu quand le prophète Nathan est venu lui raconter cette histoire de ce gros propriétaire qui est venu prendre la seule brebis qu'avait un homme dans sa propriété. Il lui a volé sa brebis, il l'a apprêtée et il l'a mis à table pour réjouir tous ses amis. Et là, David a dit, cet homme-là doit mourir. Et le prophète Nathan lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Et là, la conscience s'est ouverte et il a reconnu qu'il avait fait adultère avec Bathsheba, qu'il avait même été un assassin puisqu'il a éliminé le mari. C'était si simple pour le roi. Et là, le Seigneur lui a pardonné son péché, mais il lui a pris quand même le fils qui allait naître de cette union adultérine. Il lui a pris ce fils, mais dans son immense bonté, il lui a dit, puisque Uri est décédé, tu peux garder Bathsheba avec toi, parce que là, il n'y a plus adultère, je t'ai pardonné. Le fils qui va naître de toi s'appellera Salomon, le bien-aimé de l'Éternel. Et c'est avec lui que je bâtirai le temple. Voyez-vous, le Seigneur, même au travers de nos erreurs, nous apprend toujours quelque chose. Mais il nous aime, et il nous aime profondément. Alors, voilà, quand il nous pardonne nos péchés, qu'il nous purifie par son sang, il nous permet de retrouver la communication avec le Saint-Esprit. Vous savez que c'est écrit dans 2 Corinthiens 13, 13.
C'est à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dira que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire la communication? Si je me mets à communiquer avec toi, Marie, c'est qu'on va avoir un dialogue tous les deux. Et souvent, on a dit aux chrétiens, prie pas le Saint-Esprit, ne lui demande rien, mais Jésus dit le contraire. Il dit, vous pourrez l'appeler à votre aide. Vous pourrez même lui expliquer. Moi, je lui ai expliqué quand j'avais des colères soi-disant saintes. Il m'a expliqué, le Saint-Esprit, qui pouvait m'aider. Et je lui ai demandé son aide. Voyez-vous, frères et sœurs, il ne faut peut-être pas trop être dur avec certains versets. Priez le Père en mon nom. Oui, bien sûr. Pour certains sujets, on prie le Père. Il n'y a aucun problème. Mais quand l'apôtre Paul était avec son écharde dans la chair, il a prié qui? Le Père ou le Seigneur Jésus? Vous connaissez votre Bible? L'apôtre Paul a prié Jésus. Donc on peut prier le Père, on peut prier Jésus, et on peut demander aussi au Saint-Esprit de venir nous aider. C'est aussi une prière. Et quand cette communication redémarre ensemble, mes frères et sœurs, alors le Saint-Esprit se fera une joie, une très grande joie de venir nous secourir quand on l'appellera à notre aide. Seigneur, merci pour ces moments qu'on a passés ensemble. Merci pour ce rappel que c'était avantageux ou dans notre intérêt que tu remontes au ciel. J'ai montré quelques exemples à mes frères et sœurs de l'action de ton esprit dans nos vies personnelles. Alors Seigneur, oui, ce matin, nous te remercions et nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je l'ai fait dire à mes frères et sœurs, mais ils peuvent le dire dans leur cœur, ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, c'est Christ, par le Saint-Esprit, qui vit à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma personnalité. Alors Père, merci. Nous sommes dans un combat. Nous ne voulons pas oublier que la terre sur laquelle nous sommes est encore une terre qui a été occupée et qui est toujours occupée par le diable. Alors nous vivons difficilement dans cette terre étrangère et on a d'autant plus besoin de ton esprit dans nos vies. Aide-nous à avoir avec lui une très bonne communication parce que tu l'as voulu ainsi. Et Jésus nous l'a envoyé dans ce but-là. Il est le Paraclétos, celui que l'on peut appeler à notre aide, à notre secours, à notre délivrance. Il est celui qui nous défendra, comme un avocat nous défend devant un barreau de justice. Alors Seigneur, béni soit ton nom. Merci. À toi toute la gloire ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen.